J'ai appris que j'étais enceinte. Oh. Mais en une fois. Hello les amours! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et non pas des moindres puisqu'on se retrouve avec notre principe iconique, le Share Story! Les Share Story, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas comment c'est possible de ne pas connaître, c'est en fait un courrier des lecteurs. Vous nous envoyez vos histoires par mail et nous après on les lit directement sur YouTube, on vous conseille et on réagit. Mais tout ça en anonyme et dans la bienveillance. Allez, c'est parti! First story! Comme ça m'a manqué. Ça faisait longtemps. Hello les filles, pour mon histoire, j'ai rencontré M en 2020 et on s'est mis en couple. J'ai appris quelques mois après qu'il me trompait. J'ai pardonné et la confiance est revenue. Maintenant, je suis sûre qu'il ne le fait plus. Cependant, il avait développé une jalousie excessive. Typique. De la paranoïa envers des choses que je ne faisais même pas. C'était vraiment dur à vivre. Je l'ai quitté. 8 mois après, j'ai décidé de me remettre avec lui. Ouais. Ayant essayé avec quelqu'un d'autre, je n'y arrivais pas. Je pensais qu'à M malgré tout. À l'heure actuelle, ça va faire quelques mois que nous nous sommes remis ensemble. Il a l'air d'avoir vraiment changé. Or, il n'a pas son permis, ça engendre parfois des disputes et il y a toujours quelques désaccords. Mon problème, c'est que j'ai du mal à me projeter avec lui, à m'imaginer habiter avec. Le manque n'est pas forcément présent, mais on se voit aussi très souvent. J'ai l'impression d'être en décalage car lui serait prêt. Je me demande si c'est le bon. Si je ne me sens pas prête à cause de lui, ou si c'est avec un autre, je le serai. Je ne sais pas, je suis perdue. Quand je suis avec lui, j'ai parfois envie de rentrer chez moi aussi. Voilà, qu'en pensez-vous? Je vous adore et je vous suis depuis Secret Story. Merci d'être vous. Merci. Il y a beaucoup de points à relever là. Là, on va faire des points là. Ça ne va pas du tout. Il n'y a rien qui va dans ton histoire. Moi, j'aimerais relever un point important, c'est que tu dis qu'il n'a pas son permis. Alors, tu ne nous as pas dit ton âge. Donc, je ne sais pas quel âge tu as, mais écoute, on est des queens, d'accord? On est des femmes capables qui méritons des hommes capables. Donc en fait, on veut pas quelqu'un qu'il faut éduquer, tu vois. On n'a pas le temps d'éduquer des hommes, on n'a pas le temps de leur dire « Allez, fais tes études, passe ton permis, je vais t'aider ». Non, on veut un homme qui sache déjà prendre soin d'une femme. Si toi tu es indépendante, tu mérites d'avoir un homme indépendant. Bon, à part si bien sûr il ne peut pas avoir le permis ou autre, c'est vraiment une situation de santé. Oui, il y a des cas exceptionnels, bien évidemment. Je vous parle en règle générale. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que tu as dit que quand tu étais avec lui, tu voulais rentrer chez toi. Même elle a dit que tu nous as dit qu'il te manquait pas. Ouais. Je pense que ton corps le sait en fait. Peut-être qu'il a fallu cette séparation-là, que tu as voulu revenir vers lui parce qu'il te manquait et finalement te dire ok, est-ce que j'ai idéalisé la relation? Peut-être que c'était le cas ou peut-être que tu l'as vraiment aimé. Mais maintenant, je pense que comme tu dis, vous avez plus les mêmes envies. Tu le dis toi-même, hein. Mais après, tu penses être retourné vers lui parce qu'il te manquait. Moi, je pense que tu es retourné vers lui par habitude. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de couples encore à l'heure actuelle, alors qu'on est en 2024, qui restent ensemble par habitude. Écoutez, la vie est longue. On n'a qu'une seule vie ici maintenant sur Terre, il faut en prendre soin. On en reparlera dans une autre vidéo peut-être dédiée, mais je suis partie, maman est partie, on peut toutes partir en fait. Notre mère est partie à l'époque aussi, dans son premier mariage. Même si tu as une maison en commun, même si tu as un chien ou des enfants, tu peux partir, tu peux le faire. Alors ça sera difficile, mais je te promets que la libération à la fin est incroyable. Il faut savoir qu'on est pour soi, on vit pour soi. Le principal c'est d'être heureuse. Si avec lui tu passes un bon moment, mais ça en plus, que ce soit lui ou un autre, finalement ça n'a pas d'importance. Quel est l'intérêt pour toi de rester? Tu perds ton temps, t'as qu'une seule vie, il faut en profiter et partager du bon temps, que ce soit seul ou avec des gens. Mais si tu partages du temps avec des gens, c'est parce que tu les apprécies. Je pense que tu le sais. Finalement, c'est ce que tu as dit dans ton message, il faut arrêter la relation. Alors je sais que c'est dur d'arrêter et de se dire ok, il faut tout recommencer. Peut-être parce qu'en plus c'est toi qui es revenu vers lui, d'après ce que je comprends. Donc si c'est toi qui es revenu vers lui, peut-être que tu te dis ok, je suis revenu pour repartir. Mais c'est pas grave. N'oublions pas qu'il t'a quand même trompé au début. Pense à toi, ma soeur. Second story! Hello les filles, bonne année et bonne santé à vous. Bonne année à vous aussi. Pour mon histoire, la voici. Je suis issue d'une famille de 3 filles. Moi, 24 ans, ma grande sœur 26 et la petite 22. En 2018, ma petite sœur nous annonce qu'elle ne se sent pas femme et homme et qu'elle est donc transgenre. C'est donc l'histoire d'une sœur qui devient un frère et qui aujourd'hui a fait sa transition complète et qui est donc connu comme un homme. Mais pour l'avouer, c'est pas tous les jours facile. Cela a été compliqué la première année, il fallait changer toutes nos habitudes, le genrer au masculin et ne pas le dévisager par ses tenues, c'était compliqué. Même aujourd'hui, ma sœur me manque. Elle n'est pas morte, mais je ne la reverrai quand même jamais. Ce genre de changement n'est pas anodin. C'est quelque chose pour la vie et cela peut poser des soucis avec la famille. Tout le monde n'est pas ouvert d'esprit et de la même génération. Pour mes parents, cela a été compliqué, chacun a vécu la chose différemment. Ma grande sœur a accompagné mon frère directement et moi, j'ai pris plus de temps. J'étais comme cul et chemise avec ma petite sœur. Cette complicité s'est estompée, changée depuis, c'est plus du tout pareil. Mais j'ai gagné un frère. Waouh!
C'est la première fois qu'on a une histoire comme ça dans les chairs. Ouais, je pense. vraiment, merci pour ton histoire. Je la trouve incroyable et je dirais hors norme, mais pas finalement. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Je suis d'accord. Je pense peut-être que tu te blâmes un peu, mais finalement, c'est d'une bienveillance. Elle est touchante de vérité, ouais, hein. ouais. Vraiment. Moi, franchement, je peux comprendre que ça soit hyper perturbant pour la famille. Alors, il faut penser à la personne qui change de sexe, faut l'accompagner, mais bien évidemment que ça impacte toute la famille ou ses proches. C'est normal. Effectivement, tu ne peux plus avoir les mêmes rapports quand c'était ta sœur que quand c'est devenu un frère, parce que certainement que les hobbies et les envies sont devenues différentes, et que ta sœur qui est devenue un frère n'a plus les mêmes envies. Aussi. Tu vois, il a voulu certainement marquer le changement. Je suis plus ta sœur, je suis ton frère, donc on marque une distance. Et sûrement aussi que son caractère s'est changé, parce que peut-être elle était balancée à peau et finalement maintenant elle est beaucoup mieux, donc son caractère forcément ça a induit sur ça son changement. Est-ce que les hormones aussi elles changeraient pas un peu ça, testostérone, etc. Ouais. et tout, donc je pense aussi. Mais je pense que ne t'inquiète pas, avec le temps tout va rentrer dans l'ordre. Alors peut-être que tu ne retrouveras pas la même relation que tu as avec ta sœur, mais finalement avec ton frère vous allez en créer une nouvelle. En fait c'est ça, c'est qu'il faut pas que tu cherches à avoir la même relation que ce que tu avais avec ta sœur, puisque maintenant tu crées une nouvelle relation avec une nouvelle personne finalement. En revanche, je suis pas d'accord avec toi, je pense qu'il faut qu'elle force un peu les choses. Je pense que ton frère s'est focalisé sur lui-même et que du coup il s'est mis un peu dans une bulle et que toi tu t'es mis un peu en retrait dans cette histoire. Donc je pense qu'il faut que directement tu ailles le voir et puis tu lui expliques tout ça. C'est pas du tout malsain ou malveillant ce que tu penses. Tu devrais lui dire que tu as l'impression que votre lien s'est rompu, que toi tu aimais la complicité qu'ils avaient, que peu importe que ce soit une femme ou un homme, tu veux cette complicité avec ton frère. Et donc n'hésite pas à lui en parler à cœur ouvert et à essayer de trouver de nouveaux moments que vous pouvez partager à deux. Je pense vraiment que tout va revenir très naturellement, mais je pense qu'il faut que tu mettes un peu un J'ai pas. raison, j'ai raison. Aller peut-être plus vers lui et proposer, je sais pas, un ciné, une soirée film ou autre, ou un resto ensemble pour que vous puissiez discuter et aussi recréer ces liens sans qu'il y ait plus peut-être un peu cette gêne que vous pouvez un peu avoir. Et t'intéresser à lui. Si finalement d'un coup il aime le foot ou je sais pas moi le mini-golf, bah allez faire du mini-golf. Essaye de découvrir un peu plus ce nouveau frère que tu as et pas rester bloqué seulement sur l'ancienne sœur. Alors bien évidemment c'est pas une situation qu'on connaît, mais on essaye avec notre point de vue toujours de donner des conseils. Troisième story. Coucou les filles, tout d'abord je suis archi contente de votre retour sur YouTube, c'est formidable. Thank you. Ma petite histoire pour ma part c'est une histoire compliquée. Cela fait 2 ans que je travaille là où je suis actuellement et que j'ai un collègue de travail avec qui je suis très amie, malgré le fait qu'il soit très charmant et très attirant, mais je ne l'ai jamais regardé d'un œil autre qu'amical. Cet été, mon copain avec qui j'étais depuis 2 ans a fait part à ma meilleure amie de ses doutes concernant notre relation. Il lui a même dit qu'il avait déjà réfléchi à une éventuelle séparation. Ok. Lorsque je l'ai appris, je l'ai immédiatement confronté à ses propos et j'ai dû lui tirer les verres du nez pour qu'il finisse par me dire que ça lui arrivait de douter. L'été passe, je sors beaucoup avec mes collègues de travail, mais j'ai la tête pleine de doutes sur ce que mon copain pouvait penser. Jusqu'au jour où je me suis laissée embrasser par mon fameux collègue de travail. J'étais dans une véritable bulle à ce moment-là. J'ai compris immédiatement que ça n'allait plus dans mon couple et que je devais prendre une décision. J'ai donc décidé de quitter mon copain. Ça a été la décision la plus dure de ma vie. Je m'en voulais de devoir lui faire de la peine alors que c'est lui qui avait commencé par réfléchir à une séparation. 3 mois se sont écoulés depuis et je fréquente toujours mon collègue, même s'il ne veut rien de plus. Et le comble, c'est que mon ex s'est mis en couple avec une fille dont je ne devais absolument pas me méfier à la base quand tout allait bien entre nous. Je ressors de cette histoire plus confiante et je me dis que c'est ok de quitter quelqu'un quand on ne se sent plus à l'aise dans une relation. Bisous les filles. Encore une fois, il y a beaucoup de points à soulever. Déjà, ton mec qui va voir ta meilleure amie pour lui faire part de doutes, mais qui fait ça en fait? Alors est-ce que justement il n'arrivait pas à lui dire, donc indirectement il est passé par la meilleure amie pour lui faire comprendre? Oui, mais au final elle est venue vers lui et le mec il bégaye. Assume, moi je comprends pas, genre assume, tu en as parlé à la meilleure amie, ok, peut-être que c'est un lien genre, mais par contre le jour où ta meuf elle vient te confronter, dis oui c'est vrai. Parce qu'on a le droit d'avoir des doutes, alors ça arrive même dans les relations qui durent. Ça peut arriver que tu aies des doutes, voilà, c'est normal que tu réfléchisses, que tu prennes le temps de réfléchir. Mais par contre, avoir des doutes au point d'en parler, parce que là, c'est plus des doutes. Bon, et finalement, vu qu'il y a la copine dont il ne fallait pas se méfier et avec qui il est en couple désormais, et le collègue qui était finalement un collègue, qui est un collègue plus, visiblement. Mais bon, t'as raison, d'un côté ça te fait aussi l'effet un peu, entre guillemets, c'est malheureux, mais pansement, qui permet de mettre un terme à ta relation. Et c'est aussi la personne qui t'a permis de mettre fin à ta relation, donc moi je pense qu'avec le collègue là que tu fréquentes, essaye de le prendre cool, ne te pose pas de questions, ne lui donne pas trop non plus, parce que le but c'est pas que tu sois un peu perdant dans cette histoire, mais par contre si toi t'es pas d'accord avec ça et que toi tu veux un peu plus que ça, tu arrêtes. Si ça sera lui ou ça sera un autre. Mais je suis d'accord avec toi qu'une séparation c'est jamais simple. Prendre la décision c'est encore, on en reparlera, mais
Prendre une décision de séparation, c'est encore plus dur, je pense, que de se faire quitter. Mais au final, je pense que ça a pas dû être si dur que ça, parce que le mec, il voulait déjà la quitter. Elle a pensé à la quitter, ils sont quittés en fait. Oui, mais je pense qu'elle, de ce qu'elle dit, elle avait peur de le blesser, Ouais. donc en plus c'est bienveillant de sa part. Mais au final, je pense que t'as fait le bon choix parce que lui s'est directement remis en couple. Toi, finalement, du coup, à cause de ses doutes, t'as eu des doutes. Ouais. Donc finalement, c'est pas plus mal. C'est jamais simple, comme elle dit Anaïs. Effectivement, il y a la peur aussi de blesser l'autre. Forcément, tu vas blesser l'autre. Par contre, te tracasse pas avec le fait que lui se soit déjà remis en couple et pas toi. Parce qu'il y a des gens qui savent pas être seuls en fait et qui vont se remettre de suite en couple. Ou alors il y a des gens qui retombent amoureux directement après. Et il y a des gens qui mettent du temps à. Tu sais, c'est important d'avoir ces moments de célibat, voire des mois, voire des années quand t'as été longtemps en couple. Et savoir qui tu es. Parce que si tu t'es mis en couple très jeune, tu sais pas qui tu es seul en tant qu'adulte. Et du coup, je trouve que c'est des moments hyper importants. Donc, chéris ces moments parce que tu vas dans quelques mois rencontrer certainement quelqu'un et tu vivras pour deux. Là, profite de ces moments de toi seul. En tout cas, bravo parce que tu as été courageuse, tu as été droite aussi. Donc, félicitations et bravo. Et c'est une nouvelle vie qui t'attend. 4e story. Alors là, l'histoire est super longue. Écoutez jusqu'à la fin. Histoire de dingue. Je suis restée célibataire 2 ans à la suite d'une relation qui m'a beaucoup affectée. Pervers narcissique. J'ai pris du temps pour moi, je me suis pas inscrite sur les applis de rencontres parce que je pense que j'avais pas besoin de ça, j'avais trop souffert. Un garçon est venu me parler sur les réseaux sociaux. On a longuement échangé plusieurs mois, il semblait avoir tous les côtés que j'aime chez un homme. Aime les animaux, la nature, le sport, partage des choses, fidèle et surtout respect envers la personne et la communication. Nous décidons donc de nous rencontrer, nous partageons un restaurant ensemble, ensuite un repas chez lui et ensuite un week-end chez lui sans que rien de trop ambigu ne se passe, cela s'est fait dans le respect. Bon, je me suis dit que c'était un gars sérieux, au bout de plus d'1 mois à se côtoyer, qu'il ne force pas les choses. Nous avons fini par nous embrasser pour la première fois le week-end suivant, et bon voilà, vous devinez ce qui s'est passé ensuite. J'étais sur un nuage, mais je devais partir 15 jours en Italie avec des amis. Voyage qui était prévu depuis longtemps, il m'a laissé partir sans problème, nous nous sommes beaucoup manqués. Mais le jour de mon départ, j'ai appris que j'étais enceinte. Oh. Mais en une fois, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un médecin puis un échographe afin d'en savoir plus. Celui-ci me dit que la conception date de pas longtemps car j'étais en fin de cycle et que notre premier rapport est cette fameuse date de conception. Je venais pourtant de reprendre une contraception quelques mois plus tôt, que j'avais arrêté étant célibataire. J'ai passé des vacances à stresser, je ne voulais pas lui dire pour ne pas créer de fossé entre nous étant loin de l'autre. Je rentre de vacances, je lui ai pas dit de suite. Il m'a présenté à sa famille. Ok, sérieux. Ce jour-là, j'ai appris que la maison dans laquelle il habitait était une maison qu'il avait construite avec son ex. Qu'il avait quitté quelques mois plus tôt avant notre rencontre parce qu'elle l'avait trompé. Et qu'il était en train de racheter la part de la maison pour pouvoir la garder. Je me suis sentie un peu mal à l'aise, un peu trahie parce que j'étais pas au courant. C'est à partir de là que les soucis ont commencé. Son ex avait toujours la clé de la maison et elle pouvait rentrer à sa guise, même si elle vivait chez sa mère depuis la séparation. Elle venait retirer les ampoules, récupérer des meubles, s'en prendre à des affaires que je laissais en bas, jusqu'à envoyer par terre mon casque moto sans prévenir mon copain. Elle attendait toujours que je parte le week-end pour faire son remue-ménage la semaine pour se venger. Je me suis mis à sa place et j'ai essayé de comprendre, sachant qu'elle avait trompé, pourquoi ne pas accepter la séparation. Mon copain ne disait jamais de mal d'elle et ne lui a pas dit que c'était mal ce qu'elle faisait, je trouvais ça bizarre. J'ai enfin dit à mon copain que j'étais enceinte, il a très mal pris et m'a de suite forcé à avorter. Son comportement a changé à partir de ce moment-là, ce que je peux comprendre, sachant que ça faisait peu de temps que nous étions ensemble. J'ai donc pris rendez-vous pour l'avortement. Le jour où j'ai subi l'intervention, je me sentais très mal. C'était le jour où il devait aller chercher son chiot qu'il avait réservé quelques mois avant. J'avais l'impression d'être incomprise. Sa famille et lui fêtaient l'arrivée du chiot alors que moi je venais de laisser mon bébé à l'hôpital et ça a toujours été mon rêve de devenir maman ayant des soucis à concevoir. Ensuite un jour vient où je découvre des messages de son ex et lui. Cela faisait 3 mois que nous étions ensemble. Il lui disait qu'il allait être bientôt célibataire, qu'elle lui manquait, que j'étais une gentille fille et qu'il ne voulait pas me faire de mal. Il lui avait envoyé des photos du chiot. Je lui en ai parlé, il m'a répondu qu'il faisait du cinéma uniquement pour le rachat de la maison car son ex voulait refaire une estimation et elle le faisait chanter. Je l'ai cru à moitié et nous sommes restés ensemble. 1 à 2 mois plus tard, il apprend que son ex est bel et bien toujours en couple avec celui avec lequel elle a trompé et qu'il a eu confirmation qu'elle avait bien trompé car il avait des doutes. Il a même appelé pour l'incendie au téléphone. Et depuis ce jour, je me demandais si je n'étais pas un second choix. Pour moi, je n'ai pas cru au chantage de SMS quelque temps plus tôt. Et vu que son ex l'avait vraiment trompé, il n'avait plus d'autre choix que de rester avec moi. Aujourd'hui, cela fait 1 an et demi que nous sommes ensemble. J'ai emménagé avec lui, mais je ne cesse de me demander quelle est la vérité, car il n'est pas communicatif, n'est pas attentionné et ne s'en cache pas. Je le sens très nostalgique par moments et il ne veut pas entendre parler d'enfants, alors qu'une des chambres à l'étage contient du jumeau qui était déjà là quand il m'a fait visiter sa maison pour la première fois. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire, merci de m'avoir lu. Je vous adore les filles, ne changez pas. Waouh.
Fuis. Je pense que t'as tout dit. En fait, déjà, un mec qui pense encore à son ex et qui réagit autant à la vie de son ex, aux mots de son ex, c'est qu'il est toujours attaché à elle. Il a pas fait le deuil. Il a pas fait du tout le deuil de sa relation, donc il est pas prêt. Si une personne n'a pas fait le deuil de son ancienne relation, qui a encore des rancœurs, etc., je pense qu'il ne pourra pas passer à autre chose et être pleinement dans une nouvelle relation. Et c'est ce qui se passe avec toi à l'heure actuelle. Il est pas pleinement dans cette relation avec toi. C'est un peu la solution, la relation pansement qu'il a avec toi, je pense. Je pense qu'il a quitté par fierté parce qu'elle avait trompé et qu'il pouvait décemment pas rester avec une personne qui l'avait trompé. Mais je pense qu'en fait, si tu n'étais pas là, il serait retourné finalement avec elle. Donc quel est l'intérêt pour toi de vivre avec un homme et de construire un avenir avec une personne qui finalement, tu penses qu'elle te ment, tu penses qu'elle ne veut pas d'enfant alors que visiblement dans sa précédente relation, elle voulait un enfant. Et moi je trouve ça hyper violent l'histoire de l'avortement. Je trouve ça très choquant du fait qu'il n'était pas soutenu. Il y avait sa famille, il y avait lui, et tu n'es pas reçu de soutien en ce jour qui a dû être horrible pour toi. Et pour moi ça c'est quelque chose de rédhibitoire. Tu te rends très bien compte que la personne n'est pas là pour toi. Ouais. Tu n'es pas sa priorité comme tu le dis très bien. Et je pense que tu fais peut-être fausse route dans cette relation avec. Surtout qu'un chiot, pour avoir Shelby, tu peux totalement décaler d'un jour ou deux avec les leveurs, c'est pas un souci. Donc il aurait pu décaler le lendemain quand tu étais rentré chez toi directement. Et puis si tu dis qu'il est pas dans la communication, tu ne peux décemment pas vivre une relation sans communication. Ça se peut que le mec soit un peu froid et pas hyper affectueux, c'est un trait de caractère. En revanche, la communication est indispensable dans n'importe quelle relation. Je pense que tu es la mieux placée pour le savoir si tu ressens très bien que tu es un peu la personne en trop dans sa vie et que tu n'es pas sa priorité et qu'il n'a pas d'affection pour toi, de bienveillance et de gestes. Je pense que tu ne seras jamais épanouie dans cette relation-là en fait. Là, faut que tu fasses la femme capable, faut que tu fasses la femme forte. Moi, je serai toi. J'attends qu'il soit au travail, je prends mes affaires, je me casse sans un mot. Parce qu'en fait, vu qu'il est pas dans la communication, ses mots ne serviront à rien. Ce qui compte là, c'est ses actes depuis 1 an et demi. Et en fait, tu prends tes affaires et tu te casses. Je sais que c'est dur de tout recommencer, mais quel est l'intérêt pour toi de continuer dans cette relation? Il est pas dans la communication, tu auras jamais d'explication et il te dira jamais vraiment le fond de sa pensée. Donc tu prends tes affaires et tu t'en vas et tu coupes, tu le bloques et on n'en parle plus jamais. Bon courage à toi et n'hésite pas à nous dire la suite du coup. On espère que cette vidéo vous a plu, on adore ce format Share Your Story. On vous remet l'adresse juste ici si vous voulez nous envoyer vos histoires. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi juste en dessous et surtout, active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros Bisous bisous les amours! Alors, mon haut qui a sorti avec une jupe vient de chez Mango, mes boucles d'oreilles aussi. Et moi, mon haut vient de chez Pretty Wire Shop. Et mes boucles d'oreilles, je crois que c'est Zag.